Bienvenue aux histoires de Maman Volonté. Nous sommes une chaîne qui raconte des histoires vraies, des réalités vécues au quotidien, dans la société en général et en Afrique en particulier. Nous le faisons dans le strict respect des usagers, coutumes et droits humains. Nous réalisons des analyses constructives dans le but d'éduquer, d'informer et de former la masse, car votre éducation, épanouissement et plaisir sont notre devoir. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune actualité en temps réel et surtout, aimez et partagez nos vidéos pour élargir notre communauté. Maman Volonté et les volontaires, ensemble, nous sommes plus forts. Bonjour mes volontaires, nous sommes là aujourd'hui encore pour écouter une nouvelle histoire. Et une histoire qui va vous toucher, une histoire d'un jeune homme qui mérite d'être partagée. Partagez cette histoire massivement, partagez pour que les gens qui sont en Europe ou bien n'importe où, à l'extérieur, en dehors de leur pays, pour qu'ils prennent garde, pour qu'ils sachent en qui faire confiance. Prenez vos chips popcorn, tout ce qui vous intéresse, et quelque chose à boire pour vous installer confortablement pour écouter cette histoire. Cette histoire vient d'un jeune homme qui est en Allemagne, précisément dans la ville de Karlsruhe. C'est un jeune homme que j'ai connu personnellement. Donc, il a voulu me parler en tant qu'une maman, en tant qu'une sœur. Et j'ai voulu la partager avec vous. Écoutez son histoire. C'est un jeune homme qui est venu en Europe pour se chercher. Et il est tombé en Allemagne. En Allemagne, c'est quelqu'un qui a eu une de ces chances formidables. Quand moi je l'ai connu, il venait d'arriver. Mais très vite, tellement son histoire était vraie, il a pu avoir tout ce qu'il faut. Il a son papier, il a son travail et il travaille bien. Et Dieu faisant bien aussi les choses, il a épousé une Allemande. Ils ont fait 3 enfants ensemble. Formidable, non? Ce jeune homme a son père qui vit encore en Afrique. Sa mère ne vit plus. Donc, son père s'est remarié. Donc, il y a sa belle-mère qui est là-bas. Mais ce jeune homme, je ne sais pas par quelle magie, aimait tellement sa belle-mère, elle aimait tellement la dame qu'il se confiait plutôt à cette dame-là. Il n'y a pas ce jour où les deux là ne se communiquaient pas. C'est ce qu'il a dit. Tous les jours, c'est-à-dire quand il finit son travail le soir, avant même de se mettre à table ou bien quoi que ce soit avec ses enfants, sa femme, il appelle sa belle-mère. Des fois même, il peut faire 4 jours, 5 jours, peut-être une fois dans la semaine pour parler avec son papa. Mais tous les jours, il était en contact avec sa belle-mère. Sa belle-mère qui le mettait plutôt en confiance de telle sorte que elle est arrivée à lui faire quelque chose de très mauvais, vraiment mauvais. Cette belle-mère a profité de la naïveté, de la gentillesse de ce jeune homme, en commençant par lui parler. Oh, tu es en Europe, aujourd'hui tu as de la force, tu travailles, tu t'es marié et tu as des enfants. Mais n'oublie pas que si tu reviens au pays, tu ne vas pas venir te cloîtrer ici dans la même chambre que ton papa. Il faut qu'on te trouve un terrain. Le jeune homme n'a pas réfléchi longtemps. Il lui a dit, ok, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je préférerais avoir acheté une maison plutôt que de commencer par te faire travailler ou bien te fatiguer, faire des allers-retours. Non, mais
Je suis ta maman, pourquoi? Mais je peux le faire pour toi. C'est mieux d'acheter un terrain et de construire. Et là, ça va te revenir moins cher. Ce jeune homme n'a pas réfléchi par 4 chemins. Il en a parlé à son épouse qui n'a pas refusé aussi parce qu'il a expliqué tellement bien à son épouse que l'épouse se dit, oui, quand on ira en vacances, il nous faudra avoir quelque part où nous allons nous sentir à l'aise. Donc, pendant que le jeune homme envoie l'argent pour acheter déjà un terrain, le terrain est acheté. Et on lui présente un papier, c'est-à-dire, elles ont fait quelque chose façon là pour lui montrer avec son nom et il pensait que c'est du vrai. Mais en quelque sorte, rien n'est fait. Donc, il s'était entendu. Le problème, c'est la façon dont même la chose s'est passée là qui fait pitié. Il s'est entendu avec son épouse. Ce que l'épouse gagnait, il dépensait ça dans le foyer. Et ce que lui, il gagnait, il envoyait ça pour la construction de cette maison. En un temps record, cette maison, cette soi-disant maison, était finie. Mais la belle-mère, tout l'argent que l'enfant envoyait, le jeune homme envoyait, il a pris l'argent, là il a récupéré l'argent pour s'acheter elle-même une maison. Donc, cette maison portait le nom de la belle-mère. Oh. La belle-mère a envoyé la photo de cette maison, soi-disant que c'est la maison du jeune homme. Le jeune homme était tellement content, sa femme était contente que rapidement, ils ont commencé par penser aller passer des vacances au pays. La belle-mère qui commence par dire, mais écoute, je vais te dire aussi quelque chose. Tes enfants qui sont nés là-bas, là, quand la femme là va te dire, tu ne rentreras pas avec ces enfants, tu vas te retrouver zéro. Il va falloir trouver une femme ici qui va rester ici et tu vas t'occuper d'elle. Comme ça, on va s'arranger à ce que quand tu viens en vacances, tu vas de temps en temps visiter cette femme pour la mettre en grossesse. Et cet enfant sera ton enfant à part entière. Même si au départ, le jeune homme n'a pas épousé cette idée, finalement, il a cédé. Il a dit qu'il n'arrive pas à dire non à sa belle-mère. Et c'est maintenant même qu'il a compris qu'il était manipulé, il était envoûté. Vous voyez? Je fais une petite pause. Il y a la gentillesse de certaines personnes qui demandent qu'on se pose des questions. Quand la personne est trop gentille avec toi, pose-toi des questions pour savoir, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est naturel? Est-ce que ce que la personne te présente là, c'est du vrai? Ou bien la personne te fait seulement du show? Pensez à ça. Nous continuons notre histoire. C'est comme ça que cette belle-mère est allée chercher une cousine pour dire, voilà, je t'ai trouvé une femme, tu envoies l'argent, on va faire la dot ici. Et la femme, on va lui trouver une chambre, tu seras en train de payer à la fin du mois, tous les fins du mois. Ok. Donc, comme c'est sa cousine, il a mis sa cousine dans la maison qui portait son nom. La maison ne porte pas le nom du jeune homme ici. La maison porte le nom de cette dame-là, c'est-à-dire la belle-mère. Donc, c'est dans cette maison-là que vivait cette nouvelle femme qu'on lui a trouvée, qui serait la cousine de la belle-mère en question. Et à la fin de tous les mois, le gars envoyait de l'argent encore pour payer les loyers. C'est sa maison, c'est-à-dire la maison du jeune homme. C'est son argent qui a payé cette maison.
Et il paie encore le loyer dedans. Et cette maison ne porte même pas son nom. Vous voyez ce que cette femme-là a fait à ce jeune homme? Et à un moment donné, le jeune homme fait son programme de rentrer au pays, de montrer sa femme et ses enfants à son papa, à la famille. Et la belle-mère ne voulait pas qu'il rentre. Mais cette fois-ci, il dit, non, ça fait longtemps que je suis parti. Sinon, ma femme même ne va pas me considérer parce que c'est elle-même qui me pousse à ce qu'on aille en vacances au pays. Donc, comme nous avons maintenant une maison, le problème ne va pas se poser. Comme le jeune homme a insisté, la dame a tout fait pour nettoyer bien la maison, pour mettre sa cousine qui habitait dans la maison quelque part d'autre. Elle lui a dit, reste là-bas parce que le jeune homme revient avec sa femme blanche. Donc, elle n'a qu'à garder son calme, mais que le jeune homme viendra la voir de temps en temps là où elle est. Donc, la maison est vidée, tout est clair, et puis c'est bon. Le jeune homme est rentré au pays. Ils sont allés dans cette maison. Mais il a remarqué que la maison est habitée déjà par quelqu'un parce que ce n'est pas si propre comme une maison qu'on a construite, une maison qui n'a jamais été habitée. Il pose le problème, sa belle-mère qui lui dit, oh, moi-même de temps en temps, tu sais, hein, quand on a une maison comme ça où personne ne vit dedans, ça commence par avoir de moisissures. Et puis il a trouvé des banalités pour raconter au jeune homme. Le jeune homme dit que tout ce qu'elle disait, lui, il acceptait seulement. Donc, ils ont vécu là. Maintenant, les papiers de la maison. Maintenant, c'est fini. Tout est fini. Donc, je veux avoir les papiers de la maison. Elle a eu peur de présenter le faux papier qu'il a envoyé par courrier au jeune homme. Elle a eu peur de présenter ça. Elle dit, j'ai tout remis à un huissier. Donc, il me faut du temps. Il faut que je prenne contact avec l'huissier, prends rendez-vous avec lui et on ira ensemble. Il va te remettre le dossier de la maison. Le jeune homme est là. Ils ont fait 2 semaines, ils n'ont pas pu avoir le rendez-vous. Alors, le jeune homme commence par dire, mais écoute, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je veux bien avoir les papiers et montrer à ma femme. Cette femme-là est en train de les tourner, tourner, jusqu'à ce que la femme se fâche. Mais dit, ben, s'il n'y a pas papier, il n'y a pas maison. Et cette même marade-là est passée derrière pour dire à l'autre fille, hein, qui a été dotée là, de venir se présenter à la femme, à l'allemande, pour dire, je suis sa femme ici, pourquoi tu cherches à avoir le papier de la maison que mon mari a construite? Hey! What? Hey! 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 Akoba Daba! Akoba Daba! Le gars dit, quoi? Mais la fille a exécuté ça vraiment, elle a fait la scène. Le gars dit, mais c'est quoi? Je te connais où? La fille, comme elle s'exprime aussi en français, l'allemande parle bien français. Elle parle bien français. Elle parle très bien français. Donc, la fille s'est présentée à l'allemande et a raconté des trucs et puis l'allemande s'efface. Vous connaissez les nôtres là, non? Vous connaissez les Whitey, non? Vous les connaissez, non? Elle fait quoi? Elle n'a pas cherché à comprendre quelque chose. Elle a déprogrammé son vol et puis elle a eu un vol rapide. Et elle est rentrée, elle est retournée en Allemagne avec les enfants. Le mari est resté là-bas. Parce que le mari cherchait à avoir d'abord les papiers là, avant de partir. Mais jusqu'à finir son séjour, il n'y a pas eu de papier.
Il n'y a pas eu de papier, hein. Il n'y a pas eu... Même son papa se dit, mais écoute ma femme, mais si le truc a un papier, ben, amène-moi chez l'huissier. Et elle dit, toi ton problème est où? Si tu ne sais pas faire, ça dit, elle commence à menacer aussi le père du jeune homme. Donc le jeune homme a compris finalement que il n'y a pas papier. Il n'y a pas papier, il n'y a pas maison. Finalement, il est rentré en Allemagne sans voir de papier. En gros, la maison ne lui appartient pas. La maison appartient à sa belle-mère. Et parce que son papa a poursuivi après pour savoir beaucoup plus de cette histoire-là et a découvert que cette maison-là porte le nom de la belle-mère. Ce qui a amené son papa même à se séparer de cette femme. Son papa s'est séparé rapidement de cette femme. Elle a été cruelle avec son fils. Son fils qui arrive ici, retrouver ses bagages dehors. Oh my God. Pas de maison là-bas, tout est gâté. Ici, mariage fini. La femme met ses bagages dehors. La femme a déposé un papier de divorce et on attend que le jeune homme pour signer. Il dit qu'il ne signe pas, mais ici, quand ça va durer, le temps que ça va durer, ils vont signer, ils vont faire le divorce sans son consentement. Voilà l'histoire de ce jeune homme. Vraiment, le jeune homme vit actuellement avec un ami. Il part au travail, il revient, il est avec un ami. La femme dit de ne pas mettre pied chez elle. Voilà l'histoire de ce jeune homme. Mes frères et sœurs, soyez sur vos gardes. Il y a beaucoup de choses qui se passent avec des gens. Quand vous les écoutez, pardonnez. Faites de ça une leçon et ne pas commettre les mêmes erreurs. Vous qui êtes en Europe là, si vous trouvez votre argent et que vous voulez construire une maison ou bien avoir une maison au pays, pardonnez. La banque est là pourquoi? Mettez votre argent en sécurité en banque. Quand vous serez au pays, vous-même allez voir les gens qui vendent les maisons. Hein? Il y a beaucoup de sociétés qui s'occupent de ça, qui vendent des maisons déjà faites. Achetez vos maisons et rentrez tranquillement. Pourquoi nécessairement envoyer de l'argent aux gens que vraiment les gens sont prêts à vous détruire. Lorsque vous êtes en Europe, ça dit pardonnez, pardonnez. Il y a trop de choses qui se passent. Ce jeune homme-là pouvait même mourir. Il pouvait faire même l'AVC avec ce qui lui est arrivé. Déjà ici, il n'a plus sa paix. Actuellement, pour le moment, il vit avec un ami. C'est maintenant qu'il va se chercher une maison qui lui convient pour habiter. Impossible de communiquer avec sa femme. Elle ne veut pas. Et la femme a quelque part raison. C'était trop pour la femme. Lui-même, il dit que sa femme a raison. Mais si je savais, dernier mot je ne vais pas dire le mot. Hein? Soyez prudents, mes frères et sœurs. Soyez prudents. La confiance est partie au ciel. La confiance là, c'est parti au ciel. Il reste seulement quelques 5% ici. Hein? Soyez prudents. Soyez prudents. Partagez massivement cette vidéo. Partagez-la parce que
il ne sert à rien de travailler. Ici, là, c'est pas facile, hein? Ici, là, c'est pas facile, hein? Dès que vous êtes ici, vous devenez proie de beaucoup de gens, hein? Les gens pensent que tout est en rose ici. Alors que, ici, là, la partie qui est rose, là, c'est peut-être 3%, hein? Le reste, là, c'est rouge au vin, marron et puis noir. Ce n'est pas facile. Quand le froid arrive, ce n'est pas facile. Même quand le soleil arrive, ce n'est pas facile. Parce que des fois, la chaleur dépasse même celle de l'Afrique. Et puis, vous allez vous lever dans ça, aller travailler et venir tout mettre dans la main d'un sorcier, d'une sorcière. Parce que déjà, quand vous êtes ici, là, vous devenez leur banque. Et puis à mes parents, frères et sœurs, amis, arrêtez de croire que ceux qui sont en Europe, là, ils ont tout facilement. Je dirais même que le pays est plus facile que l'Europe. Seulement que en Europe, quand tu te déploies, tu as vraiment ce que tu mérites. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Arrêtez de faire de la pression sur les gens. Quand on ne vous envoie pas de l'argent, ça devient problème. Ça dit, oh pardon. Arrêtez de vouloir escroquer vos propres enfants, vos propres sœurs, vos propres frères. Arrêtez de faire ça. Quand ils en ont, ils vont vous donner ce qui leur plaît, ce que vous méritez. Mais ne cherchez pas à avoir plus, à les amener même jusqu'à avoir AVC, jusqu'à aller se suicider. Ce que cette maman-là a fait, cette marâtre ou belle-mère-là a fait, elle mérite l'enfer. Elle mérite l'enfer. Même l'enfer sur terre. Partagez massivement cette vidéo. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Partagez-la massivement pour que d'autres personnes soient au courant de ce qui s'est passé avec ce jeune homme et aussi être sur leur garde. Partagez massivement la vidéo. Si c'est la première fois que vous êtes sur cette chaîne, abonnez-vous. Appuyez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos prochaines. Sur ce, nous vous disons au revoir et à la prochaine. Bye. Bienvenue aux histoires de Maman Volonté. Nous sommes une chaîne qui raconte des histoires vraies, des réalités vécues au quotidien, dans la société en général et en Afrique en particulier. Nous le faisons dans le strict respect des usagers, coutumes et droits humains. Nous réalisons des analyses constructives dans le but d'éduquer, d'informer et de former la masse, car votre éducation, épanouissement et plaisir sont notre devoir. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune actualité en temps réel et surtout, aimez et partagez nos vidéos pour élargir notre communauté. Maman Volonté et les volontaires, ensemble, nous sommes plus forts.